j'annule, j'a ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait là. Et tu avais pas mis, quel paramètre? Ah d'accord. Donc en fait, elle servait à rien mon truc. OK. Donc là j'ai fait, donc là moi je peux t'inviter. Là je t'ai invité. Hop, terminé. Tu as reçu mon invitation. Parce que si je l'ai fait en même temps que toi, tu as autorisé membre de communication animale énergétique. On verra, hein. On n'est pas à ça près. Ça marche? Ok. Ben, alors, attends, donc j'arrête de nouveau, parce que là j'étais dans un live, donc je l'arrête de nouveau, c'est ça? Attends, attends. Ah, ben toi là, mais ça y est, tu participes. Oui, ça y est, voilà, on est deux. Bon, alors, maintenant, il n'y a plus qu'à. Euh, alors, sympa, donc je vais parler toute seule. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, fais-moi quand même un petit commentaire, juste pour voir si j'arrive à t'intégrer, comme il disait au. C'est jamais. Voilà. Tu m'entends quoi? Ouais, ouais, ouais. Attends, parce on est que dans le live là. Ah, on est encore sur. Attends, moi je sais plus où je suis. Attends, mais parce que toi aussi tu fais un live. T'es encore sur le live toi? Ah bon? On est sur quelle. Je comprends plus en fait sur quelle vidéo on est. Là je. Ah! Bah il y a Florence qui est là. Ça y est, je suis passée. Ouais, ok. Alors là, je t'entends plus. Ah, toi, tu me gardes en audio? Non, oui, bah, là, je t'entends. Alors, je ne sais pas du tout où tu es, par contre, parce que je te vois pas du tout. Hein. Je ne sais pas où est la vidéo en question, mais moi, je vois que ma vidéo. Ah, voilà, ça y est, elle est là. Ok, ça y est. Ok, on se voit, ouais. Ah, attends. Ah non, non, ça c'est pas cette page, Axel. Non, non rien. J'ai rien dit. Je m'emballais toute seule. J'aime bien, on est toutes les deux. Ok, on attend. Euh, comment? Ben, alors, ah oui, oui, moi ça me faisait ça tout à l'heure. Ben, comme tu veux, le truc c'est que, en même temps, si je t'ai plus là, je suis complètement toute seule. Hein. Parce que là, du coup, je sais pas ce qu'on fait. Oui. Ben, c'est ce que je me demandais. Le truc, c'est que j'ai l'impression que je peux inviter que des amis.
Sylvia, pet sitter, participe. Elle fait partie du groupe. Bon, eh ben donc ça c'est bien. Il y avait qui tout à l'heure dans le groupe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ouais, je suis habitée, je parle toute seule. Alors, donc pour expliquer du coup, effectivement, parce que ceux qui arrivent sur la vidéo, ils vont bien comprendre. Donc en fait, ah, ça y est, il y a du monde. Il y a du monde. Bonsoir, coucou. Euh, Ah oui, arrêtez mon casque. Ah oui, attends. Exact. Attends, on va faire ça. Voilà, parle. Est-ce que... Il n'y a pas trop d'écho? Est-ce que- Alors, est-ce qu'on entend Noémie? Moi, je t'entends, mais je ne sais pas si du coup, on t'entend dans le... Je ne sais pas du tout. Florence, elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Bon, merci en tout cas d'être là, parce que je ne sais pas du tout si vous entendez, mais en fait, je suis en même temps en vidéo avec Noémie et on essaie d'avoir les deux voix. Alors, elle entend ou pas du tout? Non, non. Ok, bon. Bon, ben, tant pis. Ben, on va faire comme ça. Bonsoir à tous. C'était pas déjà désolé, on a 37 minutes de retard, mais voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc je suis Jessitis. Euh, Quoi? Alors oui, c'est pas mal. Donc je suis Jessitis. Je n'aime pas du tout me présenter, donc je vais essayer quand même. Je suis maman de deux enfants, j'ai 39 ans, je suis médium canal et j'ai tout plein d'étiquettes, voilà, que je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout les étiquettes. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il paraîtrait que je suis un enfant devenu adulte indigo, puisque c'est enfin, le sujet de ce soir, les enfants indigo, les enfants cristal, arc-en-ciel et la maternité sacrée. Alors, je pense que je vais aller assez vite dans le vif du sujet, hein, vu qu'on a perdu pas mal de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire en fait là-dessus? C'est que donc, je ne sais pas du tout ce que vous savez sur les enfants indigo, cristal, etc. Moi, je vous avoue que pour moi, ce sont des étiquettes, mais qui correspondent quand même à quelque chose. À quoi? En fait, ce sont des enfants, qu'il s'agisse des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire aussi, ça existe, ou transitionnel. J'ai découvert plein d'étiquettes. Ce sont en fait des enfants qui sont venus pour changer la vibration de la Terre. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui naissent avec des dons, avec des ressentis particuliers, qui ont gardé, comment je peux dire ça, le souvenir parfois de leur vie antérieure, qui en fait ont parfois pleinement conscience de leur mission d'âme, de leur mission sur Terre et de ce pourquoi ils sont incarnés. Donc ça, c'est les enfants, on va dire, de la nouvelle génération. Après, on a distingué les enfants indigos qui sont arrivés, on va dire, à peu près à partir des années 80. En fait, si vous vous renseignez sur le sujet, vous verrez que on a découpé plus ou moins en tranches.
Et puis, on a segmenté. C'est-à-dire qu'on part du principe que les enfants indigos sont arrivés à peu près, un petit peu pour certains, avant les années 80, mais surtout, il y a eu une masse à partir des années 80. Ensuite, on a les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Maintenant, on est un petit peu sur les enfants arc-en-ciel. Et alors, pourquoi indigo? Parce qu'en fait, c'est par rapport à la couleur de leur aura. L'enfant indigo, dans son aura, en fait, on va retrouver le bleu indigo, qui correspond donc à la couleur associée au troisième œil. Alors, l'enfant indigo, de quoi il s'agit, de qui il s'agit? En fait, ce sont des enfants qui, donc comme je vous l'ai dit, pour certains, ils ont gardé en fait des mémoires de leur vie antérieure, ils ont certains dons, certaines perceptions. À la différence des enfants cristal ou arc-en-ciel, les enfants indigo, ils sont surtout venus, ce sont en fait des enfants un peu rebelles. Un petit peu rebelles, un peu en marge de la société, on va dire. Un petit peu, juste un petit peu. Et en fait, on aura tendance, en fait, en tant qu'enfant indigo, à pointer du doigt ce qui ne va pas dans la société, à dire ce qui ne va pas. Ce sont des enfants devenus adultes, hein, puisque maintenant on est plus dans la trentaine, voire 40. Ce sont des adultes, du coup, qui peuvent se sentir différents, qui ont un énorme, en tout cas, quand ils étaient enfants, qui avaient un énorme besoin d'être compris, qui sont venus sur Terre pour aider à l'élévation de la vibration de l'humanité et qui aussi sont venus pour aider les gens à prendre conscience en fait de certaines choses. Qu'il s'agisse des enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel, en fait, toute cette nouvelle génération, on a une même mission quelque part commune, c'est de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul sur Terre. On a qu'il y a d'autres dimensions, comme on les appelle, et qu'en fait, quelque part, notre objectif n'est pas d'être dissocié justement, mais au contraire de former le un, d'être unifié, grâce justement à l'amour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Alors après, en fait, vous pouvez trouver plusieurs choses entre les enfants indigo, les enfants cristal, etc. Moi, en tout cas, quand j'ai vu, en fait, je me suis pas autoproclamée enfant indigo déjà. Ce sont des personnes qui m'ont reconnue. On a trouvé ça aussi dans ma numérologie. Apparemment, ça se voit aussi dans les chiffres. Je n'étais pas au courant, mais c'est vrai que quand j'ai regardé sur le papier, j'ai vu effectivement toutes ces similitudes. Je me souviens de certaines vies antérieures. J'ai toujours su depuis l'enfance que j'étais venue pour quelque chose. Après quoi, ça c'est une autre question. Et en fait, oui, le côté rebelle, le côté. Alors moi, je suis souvent justement dans des situations où je pointe du doigt, où je dis ça va pas, il y a une injustice ou ce genre de choses. Je me suis retrouvée dans ma vie, moi, en tout cas personnellement, à plusieurs reprises dans cette situation. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, bah oui, je percevais des choses, je communiquais avec d'autres dimensions, à savoir quoi exactement, ça c'était une autre question, mais avec d'autres dimensions. Et j'ai toujours eu le sentiment que mes parents, par exemple, ce pas mes parents, mais que je venais d'ailleurs, mais sans savoir exactement d'où je venais. Pourtant, je le ressemble, mais bon. Donc, par contre, il y a un point qui est vraiment, moi, qui m'a beaucoup parlé et que je veux peut-être un petit peu insister ce soir, c'est qu'en fait, on n'aime pas du tout les étiquettes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans ma manière de vous en parler, je ne vais pas vous dire, alors, l'enfant indigo est exactement comme ça, l'enfant cristal est comme ça, l'enfant arc-en-ciel est comme ça. Parce que je pense qu'en fait, c'est plutôt des vagues de générations d'enfants qui viennent au fur et à mesure, et au fur et à mesure que la Terre change, que les êtres humains prennent conscience de certaines choses, et donc ils répondent de plus en plus à un certain besoin. Maintenant, si vous avez par exemple constaté dans votre entourage des enfants qui... Alors il faut savoir que ces enfants, en fait, quand ils sont jeunes, ils peuvent... faut pas forcément s'attendre à des petits anges. Parce que justement, leur objectif, c'est d'élever l'humanité. Donc, par exemple, si vous êtes face à un enfant de ce type, vous allez vous rendre compte qu'il peut être au contraire
ça peut être très compliqué de lui inculquer des lois, des normes ou des règles telles qu'on a l'habitude de le voir dans l'éducation, on va dire, classique et jusqu'à maintenant qui existait. Et c'est pour ça, du coup, aussi que j'ai souhaité qu'on parle de maternité dans le sens d'être maman. C'est-à-dire comment on fait quelque part ou qu'est-ce qui se passe quand on est maman de ses enfants. Parce que je pense que ces enfants, comment? Parce qu'en même temps, donc il y a Noémie qui me dit bonne question. Et donc en fait, parce qu'en fait ces enfants, ils ont un besoin, en tout cas moi en tant qu'enfant indigo, je peux vous dire par rapport à ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a vraiment un grand besoin d'être compris. Ça c'est hyper important, d'être compris. C'est-à-dire que si vous êtes face à un enfant où vous voyez qu'il a des perceptions particulières, vous voyez qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qu'il a du mal à se plier aux règles, l'idée n'est pas de le laisser faire tout ce qu'il veut, mais en tout cas de comprendre et de lui montrer qu'effectivement il y a une différence, qu'il est dans une société qui se comporte aujourd'hui comme ça, mais de ne pas lui faire comprendre qu'il doit se soumettre et que c'est normal. C'est-à-dire lui laisser toujours cette forme de liberté. Et surtout, à chaque fois, bien lui faire comprendre que vous le comprenez. C'est-à-dire dans sa différence, ça c'est vraiment hyper important. Si j'ai un sujet ou un point sur lequel accentuer. Maintenant, ce sont des enfants qui ils ont une énorme lumière et ils peuvent être confrontants parce qu'en fait, ils vont vous... Bon, déjà, pour les personnes qui sont éventuellement mamans, ça peut être difficile. C'est pas forcément une chose évidente d'élever un enfant. Mais ces enfants, en fait, ils vont vous faire très vite sentir que ce qui va pas chez vous. Donc, du coup, ça peut être un peu perturbant d'avoir un petit bout de chou qui vous met en plein dans le visage vos croyances, vos limites, etc. Sans bien sûr vous le dire forcément tel quel. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu particulier, mais en fait c'est aussi un cadeau parce que du coup ça peut vous amener à avoir en fait à comprendre et à voir le monde de manière totalement différente, à comprendre aussi qu'il y a des choses, si vous-même vous n'avez pas ces perceptions, hein, qu'il y a aussi autre chose et ça peut vous amener vraiment dans la compréhension d'un nouvel espace, d'un espace quelque part d'amour, d'unité. Parce que ces enfants, en fait, à chaque fois, ce qu'ils vont pointer du doigt, c'est que c'est quelque part la disharmonie, c'est le décalage qu'il peut y avoir, par exemple, parfois entre vos actes et ce que vous ressentez. Moi, je me souviens, ma maman, enfin, elle a eu l'occasion de me dire que quand j'étais enfant, je le disais dans ses pensées. Moi, je m'en souviens plus, mais en fait, donc je lui disais et je commentais. Oui, alors tu vas faire ça, tu penses à ça, mais en fait, voilà. C'était un petit peu comme ça. Donc ça peut être un peu perturbant. Et, euh, et du coup, enfin, moi, pour l'avoir vécu en tant qu'enfant indigo, je sais que, et justement, c'est un peu ça, si on doit faire une différence, par exemple, entre les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, etc., c'est que selon ce qu'on dit, l'enfant indigo, lui, il, comment je peux vous dire ça? Il a un certain karma, il vient en fait avec le souvenir de certaines choses. Il a une certaine histoire, il a une certaine conscience des choses, mais en fait, c'est comme s'il va beaucoup plus montrer aux autres personnes la voie, parce que lui-même, il porte en lui des blessures, des souffrances, etc. L'enfant arc-en-ciel, je crois qu'on dit que lui, il est sans karma. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement ce qui est ou ce qui n'est pas. C'est pour ça que je dis vraiment qu'il s'agit d'étiquettes qu'on a posées. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie forcément d'accentuer là-dessus, mais je vous donne quand même tout ce que j'ai et tout ce que je sais en tout cas sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions.
Donc, j'avoue, ça a un petit peu démarré dans tous les sens. Hop, hop, hop. Donc là, je suis en train de. Je sais même. Ok, merci Noémie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Pour vous expliquer, un petit peu par rapport à, en fait, ces missions de nouveaux êtres. Euh, Apparemment, en fait, on a communément, on a tendance à dire qu'on a 5 sens. D'accord? On commence de plus en plus à parler de notre 6e sens, qui est l'intuition. Et en fait, tous ces nouveaux enfants sont en train de montrer qu'il y a un 7e sens. Le 7e sens, c'est tout ce qui va être la conscience des, de toutes ces dimensions dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas ici, on est dans la 3e dimension, mais il y a la 4e dimension. Il y aurait aussi la 5e, et qu'il y a donc d'autres dimensions et qu'on peut communiquer. Par exemple, l'espace, la notion d'espace et de temps, dans d'autres dimensions, ne, ne sont pas figées et on peut voyager à travers l'espace et le temps. Et donc, sachant que cette 7e dimension, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà la conscience qu'il y a certaines dimensions. Il y a ensuite quand on peut communiquer avec d'autres dimensions. Par exemple, quand on canalise des messages, on communique en fait avec des êtres qui ne sont pas incarnés, donc qui sont dans une autre dimension. Et puis, la 3e étape en fait de ce 7e sens, ça va être vraiment de prendre conscience qu'en fait, on n'est plus dissocié et que du coup, on interagit vraiment en permanence. L'idée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la Terre est en plein changement vibratoire. Et l'idée, justement, c'est de changer la vibration de la Terre de manière à ce qu'on puisse être plutôt dans une ère d'amour, de bienveillance, pacifique. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde en même temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? N'hésite pas aussi, hein, Noémie, si tu as des questions. Alors, les enfants cristal. Donc, j'ai parlé des enfants indigo, j'ai un peu parlé aussi des enfants arc-en-ciel. L'enfant cristal, lui, donc, son aura est blanche cristal, d'où la couleur. Enfin, c'est pour ça qu'on l'associe. On dit aussi que ce sont des enfants qui reflètent en fait beaucoup la lumière. Par rapport, contrairement aux les enfants indigo, entre eux, il y a comme un phénomène de télépathie. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils captent les informations et je pense que ça va te parler aussi, par exemple, pour la petite anecdote, Noémie et moi, comment on s'est rencontrés entre guillemets, parce qu'on s'est pas encore rencontrés en vrai. En fait, ouais, ça va. Ah ben, cool! En fait, alors je vous dis, Noémie donc me dit cool, on va peut-être pouvoir se voir bientôt en direct. Et donc, ce qui s'est passé justement entre Noémie et moi, c'est que on a toutes les deux fait un message, mais il faudrait limite qu'on poste les deux messages où on avait créé un groupe et on disait non mais stop Facebook, parce que toutes les deux, au même moment, on avait 150 amis supplémentaires. Et moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu les demandes sexuelles, enfin, les gens, voilà. Donc, c'était abusé. Et c'était exactement le même jour, au même moment. Et du coup, et on a une amie commune qui a dit, en fait, moi, elle m'a envoyé le message posté par Noémie, et je crois qu'elle a fait la même chose à Noémie. Et on s'est dit, mais c'est dingue! Et bah, il faut qu'on se rencontre. Voilà. Et en fait, on s'est trouvé pas mal de points communs. Donc, pour vous expliquer, je pense un peu le petit phénomène télépathique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, et puis on peut ressentir aussi ce que l'autre ressent au même moment. Voilà. L'enfant cristal, c'est pas comme ça. L'enfant cristal, en fait, il, euh, il a en lui, c'est-à-dire qu'il ne capte pas, il sait.
Voilà, voilà. Il capte pas, lui, c'est comme si il y a tout à l'intérieur, quoi. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, enfin, en tout cas, je précise toujours les étiquettes parce que ça, ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de voir. Dans mon expérience, moi, de maman, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire si mes enfants ils sont cristal ou arc-en-ciel. Je n'ai jamais fait l'effort de voir les auras. Parfois, j'arrive à voir un petit peu de manière fugace, mais c'est pas quelque chose. Enfin, je sais que ça peut se travailler apparemment, mais j'ai pas cherché. Donc, je ne sais pas pour mes enfants. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont, c'est que je sais que ils doivent certainement être plus ou moins cristal ou arc-en-ciel ou quelque chose du genre, parce que la confrontation et le renvoi de ce que j'ai vécu, ça a été assez fort. Et justement, moi, ça m'a aidé aussi en tant qu'enfant indigo, parce que justement de me rendre compte que je portais aussi, en fait, comment je peux vous dire ça? Depuis que j'ai des enfants, j'ai encore mieux compris ma mission de vie. J'ai encore mieux senti les choses. Voilà. Je sais que donc j'ai deux enfants, j'ai un garçon de 6 ans et j'ai une fille de 3 ans. Ma fille, c'est simple. Déjà, elle communique avec les morts, ça j'en suis sûre. Elle voit des choses, ça j'en suis sûre. Euh, Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Et juste après la mort de ma mère, mais je l'entendais qui rigolait, qui faisait la fête et tout dans son lit. Et genre, moi, je monte. Non, mais elle rigole, mais comme si, enfin, on lui raconte des blagues et tout. Et puis, moi, je monte. Je suis pas encore devant la porte de sa chambre. Donc, théoriquement, elle m'a pas entendue. Et là, j'ai vraiment eu la sensation à plusieurs reprises qu'on lui disait, tais-toi, dors. D'un coup, bam, j'entends qu'il se couche et genre, c'est bon. Non, mais c'était vraiment. Et puis aussi, oui. Et jusqu'à maintenant, alors que quand ma mère est morte, elle avait 2 ans, elle monte parfois et dit mamie, mamie. Enfin, elle parle de sa mamie et tout. Enfin, voilà. Et, ouais. Et j'ai constaté aussi que quand moi, au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent, ça je vous raconterai ça aussi parce que c'est lié, hein, enfin indigo cristal, ben en fait, dans la nuit, elle vient à côté de moi. Elle est là. Mon fils, lui, alors lui, ça a plutôt été confrontant. Donc il est possible que, pourtant les deux, techniquement, d'après les tranches qu'on dit, hein, je dis bien qu'on dit parce que je pense que c'est pas aussi segmenté, justement. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'aime pas ces étiquettes, c'est que je trouve que ça sépare trop. On est en train de dire, alors il y a les enfants libres, etc. Bref. Mon fils, lui, de ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, lui, c'est le côté, effectivement, qui me renvoie les choses. Beaucoup. Le côté miroir. Voilà. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il soit un peu un enfant cristal, on va dire. Et puis, alors, lui, ce qui est, lui, depuis qu'il est né, mais ça, après, ça, c'est dans mes perceptions. Je sais que c'est, enfin, comme on dit, en tout cas, une vieille âme. En tout cas, c'est un enfant qui est, comment on appelle ça déjà? Un enfant très précoce. Par exemple, je crois que j'ai une photo quelque part. Il a commencé à tenir un livre et dans le bon sens à 3, 4 mois. J'ai une photo, franchement véridique. Il avait le livre comme ça, et il n'a jamais tenu à l'envers son livre. Ma mère, donc, elle est morte d'un cancer quand elle avait une poche de chignon. Il ne voyait pas la poche de chignon, mais il ne s'approchait pas d'elle. C'était à chaque fois. Enfin, il y avait des. Et puis, regarder aussi parfois dans certaines directions. Enfin, voilà. Il y a des. Si ça peut vous aider à les repérer, entre guillemets. Euh, voilà. Ah oui, ce que j'allais vous dire tout à l'heure, quand je vous parlais de ma fille, quand elle vient à un certain moment précis, c'est que je suis convaincue qu'un enfant indigo, bon, qui devient aujourd'hui adulte indigo,
peut être cristal. C'est pour ça que je suis contre ces étiquettes parce que je pense pas qu'on puisse rester dans des cases. Moi, j'ai senti, je ne peux pas vous dire quoi, mais quand j'ai compris quelle était ma mission, quand j'ai compris, en fait, en ce moment, je suis de plus en plus en train de ressentir ce côté unificateur. J'en suis pas encore là, mais je le sens de plus en plus en moi. Et il y a un soir en particulier où j'ai vraiment eu l'impression, je sentais qu'on me disait, enfin, comme si j'étais activée. Mais dans la nuit, ça se passait, enfin, c'était très bizarre. Et ça a été la première fois justement où ma fille, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire ça, je sentais en fait en même temps dans mon sommeil que c'était lié à la présence de quelqu'un. Et à un moment donc, du coup, j'arrive à ouvrir les yeux et c'était ma fille qui était à côté de moi. Et c'était glissé dans le lit. Je n'en étais pas mis, enfin, on ne s'en était pas du tout rendu compte. Et voilà, et elle était là. Et depuis, j'ai constaté que quand je vis quelque chose de particulier, elle vient à côté dans la nuit. Et c'est pas qu'elle fait des cauchemars ou quoi que ce soit. Enfin, après, je la raccompagne dans son lit sans problème. Elle se recouche et elle y reste sans problème. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Et moi, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de ressenti, je pense que le côté indigo cristal étant lié à nos vibrations, je pense qu'on peut très bien être indigo et au fur et à mesure changer. Voilà. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas catégorisé. Par contre, pour ces enfants, ce qui est vraiment très important, et c'est aussi un peu pour ça que je m'adresse non pas aux parents, mais aux mamans, déjà dans un premier temps, c'est que les mamans, spontanément en tant que femmes, on a cette capacité de bienveillance, d'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que c'est particulièrement important pour les mamans. Ça ne veut pas dire que les papas ne peuvent pas le faire, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, mais d'aller et d'aider justement à la compréhension de ces enfants, peu importe comment ils sont. Apparemment, il y a aussi beaucoup de ces enfants qui sont dits hyperactifs, euh, voilà, ou qui peuvent aussi être dans une forme d'infirmité physique aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément facile, mais même si en apparence ils peuvent être entre guillemets diminués, ils sont parfois au contraire hyper intelligents et puis c'est surtout qu'ils peuvent vous sortir des réflexions auxquelles limite vous étiez même pas posé la question, quoi. Ça peut être ça peut être parfois des connaissances techniques particulières. Voilà, après on peut pas généraliser. Tu me fais des choses bizarres. Il y a Noémie qui fait des trucs comme ça de. Je sais pas ce qu'elle essaie de me dire. Je comprends pas. Oui, Noémie. Enfin bon, du coup, excusez-nous parce que bah, du coup, je la vois qui fait des. Donc, qu'est-ce que je disais sinon? Oui, donc en tant que maman, l'important du coup de cet amour inconditionnel et surtout, en fait, de pas chercher à en faire des petits soldats, de pas chercher à faire des adultes qui déjà leur coller des étiquettes et puis à ne pas chercher par exemple à leur dire oui c'est bien toi tu vas faire ça ou tu vas pas faire ça ou voilà c'est vraiment très important de leur faire comprendre les règles et comment notre société marche, mais de montrer que dans la famille en tout cas, déjà, puisque c'est le premier contact, on va dire, avec la société, c'est déjà l'environnement familial, de faire comprendre que tu as le droit d'être toi. Voilà, tu as le droit d'être toi, parce que ça va leur permettre de garder le souvenir.
Oui. Ah, Noémie, petit commentaire de Noémie, il y a du boulot. Voilà, je me remets un peu parce que j'ai l'impression que je suis un peu en décalage. Euh, Qu'est-ce que je disais Tu me montres bizarre là. Elle essaie de me déconcentrer, Noémie. Elle essaie de me déconcentrer. Ah, mais en fait, excusez-moi, je suis vraiment pas habituée parce qu'en fait, il y a plein de commentaires, on dirait. Ben, en fait, depuis tout à l'heure, moi, ça bougeait pas. Donc, moi, je me disais, il n'y a pas de commentaires. Ah, ben, alors attends, donc du coup, je prends au début, excusez-moi. Donc c'est rigolo, Florence, on en parlait justement hier des différentes dimensions. C'est quelque chose que je connais peu pour le moment, donc merci d'en parler. Ok. Isabeau, et comment sont-ils quand ils sont adultes? Alors, alors, comment sont-ils quand ils sont adultes? Pour l'instant, on n'aura pas beaucoup de recul sur les enfants, on va dire, Cristal, Arc-en-Ciel, parce que, alors, Cristal, il commence. Ce sont des enfants, donc des adultes, qui sont multipotentiels. Multipotentiels et qui rayonnent. Voilà. On les reconnaît parce qu'ils rayonnent. Pardon. Ce sont des adultes qui vont être particulièrement du coup engagés pour. Vous allez voir qu'ils vont beaucoup parler d'amour, qui seront dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a certains qui sont venus avec pour aider à amener une connaissance ou à aller plus loin dans un domaine. Ça peut être par exemple dans le domaine de la recherche, je sais pas, médicale ou autre. Il y a différents types en fait. En tant qu'enfant indigo, ce que je peux dire, ben, que voilà, souvent, en fait, dans notre manière d'être, c'est ce que je disais, c'est qu'on va souvent dénoncer ce qui ne va pas, et puis on va susciter des prises de conscience qu'il y a autre chose sur Terre que ces trois dimensions qu'on connaît. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pour les enfants arc-en-ciel, on ne sait pas encore. Mais vu leur mission, j'ai envie de dire que. Alors, ah si, petite chose aussi, c'est qu'en fait, qu'il s'agisse des enfants ou adultes, Indigo et Cristal, au fur et à mesure, on va de plus en plus se réunir pour. Comment je peux dire ça On va de plus en plus se réunir pour canaliser. Ça, c'est un point dont je ne vous ai pas parlé. C'est qu'en fait, les enfants Cristal en particulier, sont de véritables canaux. Et leur objectif, c'est aussi, donc il y a cette prise de conscience au niveau des autres personnes, d'aider en fait à changer nos vibrations, mais il y a aussi qu'on est et qu'on va attirer la lumière et permettre justement ce changement vibratoire à grande échelle. C'est-à-dire que il y a à la fois un travail entre guillemets entre les personnes qu'on va fréquenter, à qui on va parler, et puis en même temps un travail entre guillemets invisible peut-être pour d'autres, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais en tout cas où en fait on arrive, on a un tel alignement. L'enfant cristal en fait a un tel alignement au niveau de ses chakras qu'il a un véritable canal. C'est ça en fait. Alors je dis enfant cristal, mais adulte cristal et ceux qui vont dans l'alignement total de leur chakra réussissent à canaliser des autres dimensions ces nouvelles énergies. Voilà. Alors, je continue. Merci. Non, c'est vrai. Alors, Noémie dit quelque chose de très pertinent. C'est vrai que c'est pas facile de donner des définitions, précisément quand on n'aime pas les étiquettes et quand on sait aussi que c'est pas aussi séparé que ça. Moi, je vous avoue, par rapport à cela, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares quelque chose, tu prépares pas? Je me suis dit, ne prépare rien. Surtout que quelque part, je savais que j'allais parler d'un sujet où en même temps il faut donner des explications et en même temps sans non plus
justement être soit une hiérarchie, soit une segmentation. Alors, je continue les commentaires. C'est très drôle de te voir parler toute seule. On dirait que tu parles à ta petite voix intérieure. Oui, Noémie, c'est ma petite voix intérieure. Quand tu parles à Noémie, oui. Alors, c'est une connexion de folie que tu as avec ta fille. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, ça me fait penser que, je t'avoue, Isabeau, avec mon fils, bah, c'est là où en fait où j'ai pris conscience moi de ce que j'avais vécu en tant qu'enfant et qui avait fait que comment je peux te dire ça? Par exemple, un exemple. Depuis enfant, je ressens les choses, je ressens les personnes, j'ai des informations, je ne me l'explique pas. C'est quelque chose que j'ai mis complètement à un moment que j'ai tu dans ma vie, entre autres. Hein. Mais il y a quelque chose, enfin, je n'osais pas en fait en parler parce que euh, pour moi, j'allais être pointée du doigt, que on dirait que je suis folle, etc., etc. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'accepter telle que j'étais, vraiment. Il faut savoir que mine de rien, en fait, j'ai travaillé pendant 8 ans à peu près en tant que consultante dans la finance, donc qui n'a rien à voir avec des chiffres, des trucs et tout. Donc, c'était vraiment pas évident forcément à vivre comme situation. Et c'est pour ça que ce sujet aussi est très important pour moi. Parce que je sais que ces enfants, on peut très bien venir avec la conscience de certaines choses, et puis on peut aussi l'oublier. Et quand on l'oublie, ou quand le poids des conventions, de la société, des croyances, etc., est très fort, ben en fait, c'est difficile aussi de se sortir de là. Voilà. On peut y arriver. Hein. Je pense que j'y arrive, sinon je ne serais pas là. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, mais c'est compliqué et du coup, ça retarde en fait un travail formidable qu'ils sont venus faire. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer enfant arc-en-ciel, s'il te plaît? J'ai loupé le début et du coup, je suis perdue. Marie. Alors, les enfants arc-en-ciel. Alors, les enfants arc-en-ciel, donc, d'après ce qu'on dit, les enfants arc-en-ciel, en fait, eux, n'auraient pas du tout de karma. Ils sont venus vraiment. Comment? Bon, ils sont venus vraiment, en tout cas, a priori, hein, je précise parce que je ne sais pas qui a mis ces étiquettes aussi, mais a priori, ce sont des enfants qui, en fait, l'arc-en-ciel pour toutes les couleurs des chakras qui se mélangent, voilà, c'est ça, et qui sont sans karma, c'est-à-dire du coup qui sont dans une lumière pure. Et je ne sais pas exactement ce que ça peut donner, mais en gros, c'est-à-dire eux, c'est un peu comme si, en tant qu'enfant indigo, par exemple, on va à la fois faire un travail sur soi et sur tout ce qu'on a vécu, et en même temps une mission d'âme pour l'humanité. Et l'enfant arc-en-ciel, lui, il est juste venu pour l'humanité. Voilà. Si je peux expliquer ça comme ça. Alors, Isabeau, oui, et leur bienveillance au sentiment d'injustice est-elle dédiée que aux autres, c'est-à-dire de se battre pour le bien-être des autres et ne pas penser à soi. Attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Ah oui, ok, c'est bon, je pense avoir compris. Oui, alors, s'oublier, je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'est-à-dire que, en fait, ce sentiment d'injustice, oui, 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 parce que je capte en même temps. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils vont voir effectivement ce qui ne va pas autour d'eux, mais ils auront tendance dans un premier temps à s'oublier. Mais ça, c'est parce que justement, il y a la dissociation. C'est un petit peu la différence qu'on fait entre les enfants indigo et les enfants cristal, par exemple, cristal et arc-en-ciel. C'est que l'enfant indigo, lui, il a en même temps eu des blessures. Il a aussi eu tout le poids des croyances. Quand on est arrivé il y a 30 ou 40 ans, déjà, on n'était pas dans la même ouverture d'esprit qu'aujourd'hui. On n'est pas dans les mêmes vibrations qu'aujourd'hui.
Donc, on a, entre guillemets, j'aime pas dire subi parce que ça fait comme si on était des victimes, mais on a vécu en tout cas des éducations, une société qui était complètement différente. Donc c'est vrai que enfant indigo, oui, on est arrivé en disant non mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et c'est vrai que du coup en même temps en s'oubliant, oui, complètement, parce que quelque part on n'est pas unifié, voilà, à l'intérieur. Enfin, tout. Alors, je vais essayer de traduire pour les autres. Donc, vous voyez en train de dire. Alors, en même temps, tu peux peut-être. Ah, bah oui, bah en même temps, tu as fait un commentaire. Ok. Ben, en fait, oui. Ben, du coup, tu as fait un commentaire en même temps. Alors, attends. Donc, oui, c'est un tout, oui, parce que, oui, Noémie a raison. C'est pas, en fait, c'est un peu ce que je disais quand je dis on peut pas mettre des étiquettes parce que même entre enfants indigo, on n'est pas exactement pareil et ça dépend de ce qu'on a vécu. Voilà, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Voilà. Voilà, message passé. Alors, est-ce que ça signifie que ce sont de jeunes âmes? Alors, pour lesquels du coup? Lesquels? C'était. Attends, parce que Marie, elle avait posé une question. Ah oui, enfants arc-en-ciel. Je pense que peut-être qu'elle parle des enfants arc-en-ciel. Si tu peux nous confirmer, Marie, n'hésite pas. Euh, oui, oui. Ah, elle l'a mis. Alors moi, je ne l'ai pas encore, mais ok. Oui, ben oui, je pense oui. Mais jeunes âmes, en fait, ça dépend en même temps de ce que tu appelles jeunes âmes ou pas. Par exemple, en général, quand on parle de jeunes âmes et de vieilles âmes, en tout cas, on a tendance à dire une vieille âme, c'est genre, elle a de la bouteille, quoi. Elle a connu la vie, elle connaît le truc. Tu vois. Elle Et en fait, jeune dans le sens qui vient en fait, il faut s'imaginer qu'il y a une source, ou on l'appelle comme on veut, hein, une source de lumière, on va dire, et qu'on est tous, mais tous, hein, pas plus enfants indigo, cristal ou autre, ou pas enfants indigo, cristal ou autre, on vient tous de cette source. Il y a des enfants qui se rappellent, qui ont quelques souvenirs, comme les enfants indigo, mais qui ont aussi des blessures. Et puis, il y a des enfants qui viennent, on va dire, quasiment directement de la source. Dans ce sens, oui, ce sont de jeunes âmes, parce qu'elles n'ont pas eu plusieurs vies et qu'elles sont, entre guillemets, pures. Je dis bien entre guillemets, voilà. Alors, je continue. Donc, Marie, une âme qui soit vient de s'incarner, soit a vécu très peu de vie. Exactement, exactement, Marie. Ouais, c'est clair. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires. Je ne sais pas si toi aussi, Noémie, je vais partager. Euh, ouais. Alors, la maternité sacrée. En gros, alors, très sincèrement, déjà, c'est un terme que moi j'ai mis. Hein. Voilà. Je l'ai mis pourquoi? Parce que pour deux choses. Déjà, c'est-à-dire donner une dimension sacrée à la maternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en faire une expérience spirituelle. Voilà. Euh, Déjà, en dehors de toute considération d'enfants indigos, etc. Maintenant, comme il se trouve que
les nouvelles générations d'enfants sont venus pour quelque chose, peuvent être aussi assez confrontants et nous rappeler certaines choses. L'idée, ça va être de les écouter. Voilà, de les écouter, de leur offrir cette liberté et cette compréhension. Et à travers cet échange en fait avec l'enfant, c'est en même temps soit d'entendre ce qu'il a à dire aussi et d'essayer de l'intégrer, même si on ne le comprend pas forcément tout de suite, mais de ne pas hésiter à avoir cet échange, parce que en étant au plus près d'un enfant comme ça, on apprend énormément. Moi, je vous ai parlé de ma fille, je vous ai parlé de mon fils. J'ai aussi appris en fait. J'apprends. Pourtant, ils sont pas vieux, hein. Mais j'apprends. Je vois par exemple comment ma fille, c'est bien simple. Elle a une technique à elle. Elle chante du matin au soir. Euh, et elle n'aime pas. En fait, c'est limite intuitif. En fait, elle sent, elle sait quand ça va pas, même si voilà. Donc, ce sont des enfants d'ailleurs. Même si vous ne leur parlez pas de vos préoccupations, ils ont des radars. Et ces radars, c'est pas juste quand ils seront à côté de vous. Donc, c'est pour ça aussi que ce sont des enfants qui ils sont aussi hyper sensibles à l'environnement et à ce que vous allez dégager en dehors de voilà. Ils peuvent être alors, les enfants arc-en-ciel, et quand j'observe ma fille, ça je l'ai remarqué, et elle est vraiment elle va mais vers n'importe qui. C'est même problématique. Oui, c'est-à-dire, en fait, elle va, voilà, elle va, et puis elle va écouter, elle va se présenter et tout. Par contre, faut pas essayer forcément de la toucher, hein. Mais elle va vraiment auprès des autres, voilà. Et j'ai remarqué qu'elle apaise, voilà. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une distinction aussi que j'ai vue entre les enfants indigo. Alors, je ne sais plus si c'est les enfants cristal ou arc-en-ciel, sachant que les deux quand même sont assez proches. C'était que, je crois qu'un enfant, oui, voilà, c'est l'enfant cristal, en tout cas, ou à partir de l'enfant cristal, on ne peut pas lui piquer son énergie. Voilà. Nous, enfants indigo, adultes indigo, ouais, on peut nous piquer notre énergie. Voilà, nous, on n'est pas encore bien alignés et tout. Voilà. Mais eux, apparemment, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sensibles. Voilà. Mais ils vont refléter. Euh, je ne sais plus du tout ce que je disais. Alors, et du coup, pour les cristals, parce que je croyais que c'était les enfants cristals qui n'avaient pas de karma. Ok. Alors, du coup, pour les enfants cristals, est-ce que c'est une âme qui vient de s'incarner? Alors, l'enfant cristal, très sincèrement, Marie, moi, j'ai vu que c'était les enfants arc-en-ciel qui n'avaient pas de karma. Pour les enfants cristal, je ne sais pas du tout. J'imagine que eux, ils doivent en avoir un aussi. Enfin, ils doivent en avoir. Je ne sais pas si c'est un, si c'est plusieurs, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que la particularité entre l'enfant Christ, en fait, c'est comme si les étiquettes ont été mises en fonction. Moi, ce qui me gêne avec ces étiquettes, c'est qu'on sent un peu un type d'évolution. Tu as l'enfant arc-en-ciel qui n'a pas de karma. L'enfant cristal, en principe, il en a, sauf que il est hyper aligné. Et la couleur cristal blanche lumineuse vient justement de cet alignement. Voilà. Mais après, je pense que c'est ça qui est un petit peu délicat. C'est ce que je disais par rapport au sujet. C'est par rapport à ces étiquettes quelque part. Parce que j'ai envie de dire, peu importe qu'ils aient eu de karma ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'ils sont venus faire en fait. Et de respecter ça. Ah si, je me souviens du coup de ce que on parlait de la maternité sacrée, j'avais pas fait. Non mais ce soir c'est ouh,
Alors, donc je te disais, par rapport à la maternité sacrée, tu me posais la question de, tu voulais savoir concrètement. Donc là, je t'ai répondu par rapport aux enfants, d'une manière générale, qu'il s'agisse des enfants cristal ou autres, mais cette notion d'apprendre en fait des enfants et de les écouter, parce que justement, auparavant, on avait tendance à dire, t'as un enfant, t'as rien le droit de dire et tu te tais. Les adultes, c'est eux qui savent et ils ont une expérience, etc. Et en fait, il se trouve que ces nouveaux enfants, ben justement, ils ont plus d'expérience que nous. Voilà. Et qu'au contraire, c'est à nous de les écouter, tout en leur permettant en même temps de comprendre cette société. Globalement, c'est un petit peu ça. Maintenant, il y a aussi un point que je voulais dire par rapport à la maternité sacrée, c'est que quelque part, l'objectif qu'on soit face à des enfants cristal, arc-en-ciel ou autres, et je dis autres parce que j'ai découvert très sincèrement qu'il y avait des enfants transitionnels qui, eux, étaient entre deux. On ne sait pas exactement s'ils sont cristal, arc-en-ciel ou autre. Non, mais franchement, j'ai vu plein de trucs. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop aux étiquettes. Hein. On va dire stop aux étiquettes. Et y a, voilà, enfant stellaire. Et attends, il y a un autre que j'oublie. Mais enfin bon, ouais, enfant stellaire. Donc en fait, qui viennent d'autres étoiles. Voilà. Euh, Bon, mais enfin bon, du coup, pour revenir à ce que je disais, en dehors donc d'être la maman de ses enfants, en fait, il y a quelque chose derrière, c'est la relation qu'on a avec sa création. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et que on peut, et dans l'idée de la maternité sacrée, quand j'en parle, c'est pas juste une femme qui a eu des enfants. C'est en tant que femme aussi, on a un pouvoir qui est formidable, c'est le pouvoir de la création. Et la création, qu'elle soit l'enfantement, mais qu'elle soit aussi n'importe quelle création. Ça peut être une œuvre d'art, je sais pas, une mélodie, peu importe. Et, euh, et en fait, donc peu importe du coup la création, et du coup c'est aussi dans quel état d'esprit on crée. Et parce que finalement, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit depuis le début, hein, je sais que c'était pas forcément évident, mais, mais en fait, en fait, l'objectif justement, c'est d'aller vers cet état de création, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on peut tous créer et créer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dans l'amour, la bienveillance. C'est ça en fait l'objectif. Et c'est pour ça que du coup, pour moi, les deux sont liés quand je parle aussi de maternité sacrée, c'est-à-dire et à la fois la prise de conscience par rapport à ces enfants, par rapport à cette nouvelle génération, etc. Euh, mais aussi par rapport à soi-même. Comment, dans quelle mesure on, on crée en fait. Et on crée dans une forme de conscience de ce qu'on fait. Je sais pas si c'était. Voilà. Je sais pas si. Merci Noémie, tu as l'air de comprendre, j'espère. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein. Euh, ah, j'adore Florence Kiné. Oui, en soi, ces étiquettes finissent par foutre un sacré bordel. Eh, j'imagine qu'il y a toujours des exceptions et puis au final, ça dépend aussi si l'enfant cristal, arc-en-ciel ou indigo accepte sa condition. Exactement. S'il la refuse ou la refoule, il peut mettre des années à en prendre conscience. Exactement. Et il ne prend peut-être pas conscience de toutes ses capacités d'un coup. Exact. Attends, je vais mettre un pouce. La nana qui. Ouais, je mets un pouce. Donc, ça peut prendre l'étiquetage compliqué, si je peux dire comme ça. Ouais. Franchement, pour se débarrasser des étiquettes, ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Euh, on disait un autre truc là encore tout à l'heure, je sais plus. Alors,
Je ne sais pas si j'en ai rencontré beaucoup, hormis certains. Je dis ça, je dis rien. Euh, alors, je sais que il y en a beaucoup qui ont été perturbés et qui l'ont pas du tout assumé. Et d'ailleurs, les enfants indigos sont dit pouvoir facilement tomber dans la drogue. Voilà. Hein. Ou dans tout type. En fait, le truc, c'est que, imaginez que vous avez conscience que vous sentez quelque chose en vous. Vous sentez du coup que tout le monde. Ah, si, si, j'ai un exemple. Alors, elle est encore jeune, elle. En fait, c'est-à-dire qu'ils auront conscience que, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer, alors elle, je ne sais pas très sincèrement si elle est indigo ou cristal, je pense qu'elle est plutôt indigo, mais c'est une jeune fille qui a 19-20 ans. C'est pour ça que je ne sais pas forcément par rapport aux tranches d'âge qu'on dit, mais elle, typiquement, elle a conscience, en fait, elle a déjà fait des tentatives de suicide, et elle a conscience que pour elle, le monde est sale, le monde est moche, que c'est pas comme ça que ça doit être, etc. Mais en fait, du coup, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle s'enferme là-dedans. Et elle a juste envie de partir. Et souvent, c'est un peu le propre, en tout cas, des enfants indigos, c'est-à-dire que quand ils n'assument pas, quand les étiquettes, elles ont pesé beaucoup trop lourd, en fait, on leur fait comprendre que c'est eux qui vont pas bien. Et du coup, bah, ils ont juste envie de partir, voilà, et de retrouver la source. Parce que je pense que les enfants de ce type, en fait, je ne voudrais pas parler au nom de tout le monde, mais on n'a pas beaucoup peur de la mort. Voilà. Parce qu'on sent quelque part que, alors je dis pas qu'on va être, je dis pas qu'on va forcément être tous suicidaires, hein, attention, hein, voilà, j'ai pas dit ça. En plus, c'est drôle que tu parles de pont, parce que Noémie qui dit oui, allez, on va former un groupe, on va tous sauter du pont. C'est drôle que tu parles de pont, parce que justement, moi, j'ai la peur du vide, tu sais. Donc, moi, un pont, tu me vois marcher comme ça. Hein. Le pont, il est là. Moi, je fais, attends, je suis attirée. Euh, mais en tout cas, oui, il y a cette. Quand les étiquettes, elles ont pesé lourd, oui, du coup, l'enfant peut avoir du mal à, en fait, il va soit se marginaliser de lui-même et s'enfermer en fait. En gros, ce sont des enfants qui vont s'enfermer. Ah oui, on a parlé tout à l'heure des enfants hyperactifs, mais il faut savoir aussi qu'il y a les enfants autistes hein, qui sont aussi des enfants cristal. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire encore? Je ne sais plus. J'ai tellement de trucs en même temps qui me viennent. Résultat, je suis désolée, en plus j'ai chaud là. Ouais, ouais, allez, hop. Euh, Ah bah merci. Alors, il y a Noémie qui me tire son chapeau parce qu'elle dit que c'était pas facile d'expliquer les différences. Ah ben attends, il y a d'autres commentaires, donc Florence, ouais, j'ai eu un pouce. Oui, moi j'ai découvert ce soir que j'étais indigo. Eh ben c'est bien, Jodie. C'est bien. Alors, c'est bien de t'en être rendu compte parce que, alors, c'est vrai qu'en même temps, là, le fait que tu dis ça, il y a quelque chose quand même qu'il faut aussi que je dise par rapport à ça. C'est que même si je condamne les étiquettes, elles ont l'avantage dans un premier temps de pouvoir ben, se dire que je suis pas bizarre, que je comprends mieux et peut-être justement de se sortir de l'étiquetage en prenant déjà conscience que ben, on n'est pas tout seul et que c'est normal et que ben, on va peut-être pas être compris forcément par tout le monde, mais au fur et à mesure, ben, mine de rien, il y en a qui vont s'ouvrir à autre chose. Donc ça, effectivement, c'est important. Et c'est pour ça que aussi, j'ai essayé de définir, par exemple, aussi pour les mamans ou autres qui voient des enfants qui sont dans ce cas de figure, l'idée n'est pas de dire, alors toi, mon petit, t'es cristal, t'es arc-en-ciel, t'es indigo ou autre, mais d'avoir conscience qu'ils existent
et d'être ouvert à leur message et à respecter en tout cas cette liberté. Voilà. Et en lumière. Ah ben, Marie, ok. Non, j'exagère, j'ai découvert ça il y a quelques mois grâce à Marie. Oh ben mince, merci, je dis. Merci pour la fausse joie. Alors, Marie, je n'ai fait que te donner le nom. Mais en même temps, c'est souvent comme ça. Moi, c'est pareil. J'avais rencontré une personne il y a quelques années qui m'avait donné le nom. Je savais pas du tout ce que c'était. Ça a été une vraie révélation. Comme je te comprends. Je compatis pour cette jeune fille. J'ai mis des années à accepter de voir les beaux côtés de ce monde. J'étais une vraie rabat-joie au lycée. Je disais que des trucs moches sur la société et la condition humaine. J'ai pourri l'ambiance, c'est bien comme il faut. Mais aujourd'hui, je vois aussi les beaux côtés de la vie. C'est bien, Florence. Moi, je crois que j'étais surtout désagréable avec ma famille. Et je passais mon temps à écouter les autres. Mais oui, j'ai eu une résidente avec trouble du spectre autistique qui m'a dit un jour très calmement, tu sais, Jésus, il a déjà existé. Ah bah oui, je te crois. Ben ouais. Et c'est vrai, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vraiment ces enfants, mais on sent que ce qu'ils disent, enfin, comment je peux dire ça, ils peuvent pas l'avoir inventé, quoi. Même si on est sceptique, ils peuvent pas l'avoir inventé. Anecdote personnelle de Noémie, j'étais le neveu de Flo. Alors, j'essaie de le dire en même temps, un peu, pour pas. Donc, le neveu de Flo, elle ne sait pas exactement dans quelle catégorie qu'il est, mais il y avait une photo d'un arbre généalogique dans sa chambre. Alors, elle lui montre une personne dans l'arbre généalogique qu'elle savait elle qui était décédée, et elle lui demande est-ce qu'il sait lui qui c'est? Et il dit oui, c'est mon papy et il est mort. Mais il le savait pas en fait. En fait, personne ne lui en avait parlé auparavant, mais lui, il le savait. Voilà. Et, euh, et je pense que ça me fait aussi peut-être la différence qu'on peut percevoir entre un enfant cristal arc-en-ciel et un enfant indigo. Je le disais, mais ça peut être aussi là, c'est que l'enfant indigo, lui, il va ressentir. Et c'est peut-être là où, entre guillemets, le doute est, enfin, pour les personnes sceptiques, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi, je vais ressentir quelque chose. Bon, alors après, quand je ressens par exemple des choses et que j'ai des informations sur les inconnus, sur des personnes inconnues, oui, en général, on a envie, enfin, on a tendance à me croire parce que je peux pas avoir inventé, pardon, tout ça. Mais parfois, quand on est enfant en tout cas, où on peut dire, où on s'exprime pas forcément de la même manière. Moi, je sais, enfant, ben, je sentais des choses sur les personnes et tout, mais moi, j'essayais d'alerter mes parents et de dire non, mais tu sais, etc. Et en fait, comme c'est des perceptions, on peut pas amener le truc comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi, j'ai besoin d'être comprise aussi. Mais et alors que les enfants cristal, arc-en-ciel, c'est comme si c'est pas une question de ressenti, c'est vraiment c'est en eux, voilà, voilà, c'est fluide, exactement. Alors Noémie, tu pourrais mettre aussi des commentaires, dit Florence, comme ça tout le monde te suit. Alors Marie, après moi, je m'intéresse à la spiritualité, donc je vois au-delà de ce qu'elle dit. Et quand cette résidente dit qu'elle parle à Hitler, les collègues ils sont moins fans. Ah ben oui, ben c'est clair. Ouais, je comprends. Et du coup, et alors, et là où c'est, là où en plus
c'est tragique, c'est que du coup, les enfants comme ça, on les bourre de médoc. On les bourre de médoc, on a tendance justement à les exclure et à dire, bon, bah toi, tu vas avoir, enfin, je vais te mettre sous tel ou tel médicament pour te calmer, pour, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est hyper important, dès le cadre familial, d'être ouvert en tout cas à ce genre de choses. Et d'accepter parfois, parce que oui, ça peut être compliqué de se dire c'est moi la maman ou c'est moi le papa, et qu'en fait, ben, j'ai un petit qui a l'air d'en savoir plus que moi. Faut accepter parce que mine de rien, la vie, ben, elle n'est pas faite de hiérarchie, non. Et on n'est pas tous des petits soldats et on a le droit aussi ben, de découvrir et d'apprendre avec petit que soit. C'est pas important la taille et l'âge et ce qui est surtout important. Alors moi, ce que je peux donner vraiment comme conseil, si je peux me permettre, par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer d'écouter avec votre cœur. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis avec votre cœur, ça va justement aider à développer cet amour inconditionnel et ça peut vous permettre justement de vous, au fur et à mesure, vous rappeler. C'est-à-dire, en gros, quand j'entends ce que mon enfant me dit, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me parle ou pas? Par exemple, on peut dans notre relation en tant que en tant que maman, mais même en tant que créatrice, quelque part, quand je regarde aussi ma création, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis pas fière? Qu'est-ce qui me gêne, etc. Parce qu'en fait, ce que ça va vous renvoyer, ça va être très important pour vous, votre propre euh, développement, votre propre ouverture au niveau du cœur. En tout cas, de prendre conscience, ben, quelles sont les croyances qu'il y a là-dessus. Il y a par exemple parfois en tant que parent, on aura tendance à dire non, tu fais pas ça. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un danger pour l'enfant ou pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et parfois on peut avoir la sensation que non, on lui dit non parce qu'en fait on a eu soi-même ça ne se fait pas. Et du coup, ça peut être intéressant d'évoluer à travers ce regard et ce questionnement. Alors oui, les médocs pour étouffer ce qui dérange. Ben oui, malheureusement. Isabeau, et maintenant tu rayonnes. À Florence. Florence, attention, je dis pas que les médocs sont pas utiles. Parfois, ils sont nécessaires en certain temps. Tout dépend de la situation aussi. Oui, complètement. Ça peut aider par moment. Merci, Isa. Comment? Oui. Oui. Exactement, comme disait Noémie, où commence la folie et où elle s'arrête en fait. On enferme des personnes et simplement parce qu'on ne sait pas les gérer. Ouais, complètement. Mais ouais. Moi, je sais, ma grand-mère, donc après, ben elle, je ne sais pas si elle était enfant indigo, cristal ou autre, hein, mais ma grand-mère, elle entendait des voix. Et du coup, elle a vécu toute sa vie. Bon, elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique. Et elle a été bourrée de tranquillisants, Tranxène et je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Et en fait, et moi, elle m'aimait bien. Enfin, j'étais très très proche d'elle parce que pour moi, je disais à tout le monde, mais tout le monde la croyait folle quelque part. Même ma mère, je sentais que ça la dérangeait en fait. Et parce qu'en fait, elle a vécu aussi à la maison pendant plusieurs années, donc avec moi. Et moi, je sentais bien qu'elle n'était pas folle du tout.
je savais qu'en fait, c'est juste qu'elle communiquait avec des personnes que les autres ne voyaient pas. Et, euh, et quelque part, j'étais la seule, effectivement, à comprendre ce qu'elle vivait. Et malheureusement, bah, elle encore, son époque, c'était encore autre chose, c'était plus violent, quoi. C'était. Alors, je regarde en même temps les commentaires. C'était autistique, pas positif. Alors, ah oui, c'est un lapsus peut-être. Lapsus, ok. Bon, j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'il y a un truc qui s'est passé c'était entre Marie et voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires. Alors, question de Noémie. Elle dit, ça m'a toujours interpellée qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont médiums de naissance. Et si tu es médium de naissance, ça veut dire quoi? Tu es dans quelle case? Est-ce que tu es cristal, arc-en-ciel, indigo ou autre? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, le truc, c'est une bonne question, mais en fait, je pense que je suis pas sûre que parce que tu es médium, enfin, le fait de rajouter de naissance, en tout cas, je pense, n'a rien à voir avec l'étiquette. Ok. Alors, là, je vais rentrer dans des petites considérations, peut-être un petit peu de neurosciences. Tu sais, on a tendance à dire, il y a l'âge de raison. L'âge de raison commence à partir de 7 ans. Moi, je trouve ça justement très intéressant et quand on regarde le développement du cerveau d'un point de vue scientifique d'un enfant. En fait, l'enfant, justement, au début, il est dans le 1. Par exemple, il est dans le 1 avec la maman, mais pas qu'avec la maman, il est encore dans le 1. Et au fur et à mesure, en fait, il y a ce qu'on appelle, donc, en fait, c'est tout le cerveau limbique, donc qui est tout ce qui est instinctif et en même temps lié aux émotions, qui est, qui est développé à ce moment-là, jusqu'à à peu près l'âge de raison, c'est-à-dire 6-7 ans. C'est en même temps à ce moment-là que le cortex préfrontal en fait commence à être un peu plus activé, développé, et c'est le cortex préfrontal qui va être tout ce qui est raison, justement, apprentissage, lecture, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent c'est à partir de cet âge, on a coutume de dire qu'avant, jusqu'à 6-7 ans, tous les enfants ont des ressentis, des perceptions, des dons, entre guillemets, parapsychiques et qu'à partir de cet âge-là, ben ça s'arrête. Ben, pour moi, justement, je pense que ça peut ne pas s'arrêter, d'où les médiums de naissance, tu vois. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont eu pour une raison ou pour une autre, parce que soit effectivement ça peut être un environnement favorable, mais souvent c'était pas forcément un environnement favorable. C'est-à-dire qu'il y a des médiums qui ont gardé cette connexion parce que la vie qu'ils menaient était trop dure. Voilà. Et qu'ils avaient besoin de soutien. Et du coup, ils ont gardé la connexion. Voilà. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont plus ou moins gardé, euh, sans forcément que ça soit dur ou pas, mais peut-être par rapport à leur mission. Si je prends mon exemple, en tout cas, puisque comme je connais mon exemple, je peux parler de moi. Je sais que j'ai gardé, alors j'ai pas forcément, en tout cas, j'avais pas
conscience où je ne les sortais pas de manière aussi naturelle, ces dons de télépathie dont ma mère m'a parlé. Peut-être parce que justement, il y a eu cet âge de raison et que j'ai eu pas mal de croyances, etc. Mais j'avais des perceptions. Et j'avais une double vie dans la nuit. Alors, ça peut faire bizarre quand même de dire ça. Alors, quand je dis j'avais, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais des messages, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mes nuits à travers mes rêves et tout. En gros, c'est des rêves prémonitoires, c'est des messages, c'est des morts que tu contactes, qui te donnent des messages. Parce que bon, enfin, il y a eu plein de choses dans ma famille, de personnes décédées, etc. Donc, il fallait que je donne des messages. J'ai dit non, non, toi, t'es mort. C'est mon grand-père qui s'est suicidé. En fait, je lui ai dit non, non, toi, t'es mort. Tu donnes ton message toi-même. J'avais 12 ans. Et en fait, et justement, sur la maison familiale, moi, je sentais que j'avais du mal à m'approcher. Et il y avait beaucoup de. Enfin, quand je dis la maison familiale, où il y a eu mon grand-père qui s'est tué. Et en fait, il y avait beaucoup de mauvaises énergies. Et ça, je le percevais. Et je me souviens d'un soir, et vraiment, et c'est là où c'est bizarre parce que c'est maintenant que je comprends ce que j'ai fait à l'époque, enfant, c'est que je me souviens qu'on était plusieurs, il y avait d'autres âmes aussi, on était tous autour de cette maison, et il y avait ces sortes d'ombres noires qui étaient présentes, et je disais, faut pas lutter, faut leur renvoyer de l'amour, renvoyez-leur de l'amour, renvoyez-leur de l'amour, et je faisais ça, et je sentais une lumière qui sortait comme ça de ma poitrine, et hop, ces trucs noirs, en fait, ils se volatilisaient. Et ça, je trouve que c'est, je vous en parle, mais en même temps, je fais ma propre analyse, hein, parce que j'avais pas connecté les deux. Et maintenant que j'y pense, je me dis, mais en fait, tu faisais et tu avais déjà conscience de ce pouvoir d'amour qui était en toi. Tu savais déjà comment faire, mais peut-être que voilà, je le faisais beaucoup plus facilement la nuit, du coup, dans mes rêves parce que peut-être que dans ma journée, inconsciemment, c'était pas autorisé. Je dis bien inconsciemment, parce qu'à aucun moment, je n'ai souvenir qu'on m'ait dit tu te tais ou voilà. Voilà. Ah, bien plus tard, oui. Mm. Alors, nouveau commentaire. Alors, par rapport à mon com au-dessus, j'ai pas suivi, ça doit être encore des trucs privés là. C'est un commentaire plus haut. Oui, tout à fait d'accord. En soi, on a tous des capacités quand on est enfant et après on choisit de se fermer ou non. Exactement, Florence. On choisit de se fermer ou non. Et ça peut vraiment être un choix. Moi, je me souviens, 5 ans, je voyais des personnes, mais comme je vois enfin, comme je vois des vrais gens, quoi. Je me souviens, 5 ans, j'ouvre les yeux, je vois un homme que je connais pas du tout au pied de mon lit. Et j'ai eu peur et j'ai rabattu ma couette comme ça. Après, j'ai regardé, il était plus là. Et en fait, et jusqu'à maintenant, je leur dis, écoutez, je n'ai pas besoin de voir forcément très nettement. Je pars. Et pendant des années, je me suis vraiment coupée. C'est-à-dire que, en fait, ben, c'était après la mort de mon grand-père. Pendant quelques années, je me suis un peu coupée. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je ressentais moi. Mais on perd jamais vraiment le fil, en fait. Sauf que c'est moins flagrant. Voilà, c'est moins fort, c'est moins flagrant. Et je constate aussi que plus tu l'acceptes aussi et plus même tu vois hein, quand même. Hein. Même si après tu vois pas tout, mais voilà. Euh, mais je pense aussi qu'on peut entre guillemets décider et filtrer de ce qu'on veut vivre ou pas. Parce que mine de rien, même si on a notre mission d'âme, en tout cas je parle là en tant qu'indigo parce que je ne sais pas pour le cristal et pour l'arc-en-ciel, mais on a tous notre libre arbitre et on a la possibilité du coup de suivre cette mission d'âme ou pas. Donc, en tout cas, je suis très contente de ce live. Ben, moi aussi, super. Je
suis contente aussi que ça te fasse plaisir, je dis. Je me reconnais exactement dans ce que tu décris et je trouve pas ça bizarre, je trouve ça plutôt génial. Exactement, c'est génial. En plus, avec ta bonne humeur, c'est top. Ah, mais merci, c'est gentil. C'est super car tu savais d'instinct comment réagir face à ces ombres. Exactement, d'instinct. Exactement. C'est ça. Voilà, sans que je me l'explique. Sans que je me l'explique. Ouais, ouais, ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de commentaires, ben oui, on va s'arrêter là. Ben, je vous dis en tout cas merci, merci à toi Noémie merci à nous, hein, voilà. Et puis merci aussi à vous, parce qu'en même temps, ben c'est aussi les échanges qu'on a eus et tout qui étaient aussi vachement enrichissants. Et mine de rien, j'ai même reconnecté aussi des choses en moi. D'ailleurs, je trouve toujours que c'est ça qui est top, c'est que il y a jamais de truc à sens unique en fait. Il y a toujours on reçoit et on donne en même temps. C'est ça qui est formidable. En tout cas, merci à vous. Et puis ah ben mince, il y a quelqu'un qui vient juste maintenant. Ben bonsoir Valval, on est en train de finir. Et puis ben je vous fais des bisous. Bonne nuit. J'attends s'il y a encore un commentaire ou autre. Superbe soirée. Merci à vous les filles, c'était top. Merci Isabeau. Euh, oui, merci, merci jeudi. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi. Merci, merci. Il y a Noémie qui dit qu'elle est super contente parce que du coup, super contente que vous ayez compris les messages qu'il y avait dans ce live. Bon, ben, il y a Noémie qui me laisse, qui me dit bonne soirée. Ben, bonne soirée, bisous, salut. Bonne soirée à toutes aussi, je vous laisse et puis peut-être à bientôt. Bisous.